Espace TV, le 22h. Merci de nous choisir pour vous informer. Bonsoir et bienvenue aux 22h. À la une, destitution de Kéléfa Sall à la Cour constitutionnelle. Les réactions fusent de partout. Des politiques, des constitutionnalistes ou encore la société civile dénoncent la procédure de destitution. Ils soutiennent des agissements sous influence des conseillers. Manifestation de jeunes à Mandiana qui a enregistré un mort et plusieurs blessés. Les défenseurs des droits de l'homme condamnent la répression et réclament l'ouverture d'une enquête, situer les responsabilités et les sanctionner. En interactualité, les syndicats bangladais manifestent pour dénoncer le salaire minimum inhumain de 95 $ par mois, un salaire fixé par le gouvernement pour les 4 millions de travailleurs de l'habillement du pays. Bonsoir. La crise à la Cour constitutionnelle continue de susciter des vagues de réactions, des politiques en passant par les constitutionnalistes ou encore la société civile. Tous dénoncent la supposée procédure de destitution de Kéléfa Sall par des conseillers. Ces derniers agiraient sous influence pour arriver à leur fin. Reportage Mamadou Boy-Diallo, Aboubakar Din Kamara. La Cour constitutionnelle dans la crise, cela ressemble à un ouragan au-dessus de nos têtes. Des conseillers frondeurs veulent à tout prix évincer leur président. Cela en violation des textes qui régissent le fonctionnement de l'institution. Une dérive inacceptable selon cet observateur averti. Quand on parle de la démocratie, avant tout, il faut d'abord qu'il y ait des institutions fortes, capables de peser dans la construction de la nation. Donc, on ne peut pas accepter qu'il y ait des mains noires qui affaissent et qui bâillonnent notre démocratie. C'est inacceptable. Je pense que trop, c'est trop. Gestion opaque et violation des textes de la Cour, voilà des griefs portés à l'encontre de Kéléfa Sall par les conseillers frondeurs. Le comportement de ces derniers n'honore tout simplement pas l'image des institutions républicaines, presque inféodées par le pouvoir en place. Il n'est pas élu pour servir un individu. Il n'est pas élu pour servir un système. Il est élu pour servir le peuple. Et tant qu'il fait son travail, je pense qu'on doit le foutre la paix. On doit le laisser continuer son travail. Les conseillers qui sont derrière cette machine, aujourd'hui, déshonore le peuple de Guinée. Selon des constitutionnalistes, la procédure de destitution de Kéléfa Sall par les conseillers n'obéit pas à la loi et n'a aucune valeur juridique. Ce qui suppose que M. Kéléfa Sall demeure encore le président de l'institution. Kéléfa Sall destitué de la Cour constitutionnelle, une procédure qui n'a pas obéi à la loi si l'on a bien compris la position de l'Association des magistrats de Guinée. Ce samedi, nous avons tendu notre micro au bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guinée. Il a été clair et court, c'est regrettable, résume-t-il. Reportage Mamadou Saluba, Alseni Kamara. Avant de vous installer dans vos fonctions de président de la République, en décembre 2015, il est l'homme qui réinvestit le professeur Alpha Condé à la tête du pays. C'est lui qui a osé dire au président de reprendre son serment. C'est lui aussi qui avait dit au président de se garder, de succomber à la mélodie des sirènes révisionnistes. Kéléfa Sall est aujourd'hui dans la tourmente, accusé par des conseillers de gestion opaque et de violation de textes de la Cour. Un arrêt a été publié le 12 septembre annonçant sa destitution à la tête de la Cour constitutionnelle, une affaire qui déçoit la plupart des magistrats. Le président de l'Ordre des avocats, lui aussi, donne sa position. En ce qui concerne l'Ordre des avocats de Guinée, une déclaration a été faite conformément à ce que nous estimons être la loi pour fustiger ce qui s'est passé, parce que l'argument qui est invoqué pour démettre M. Kéléfa Sall de sa fonction de président de l'institution, c'est qu'il est dans un état d'empêchement définitif. Mais en la matière, il n'y a aucun empêchement.
Pour destituer Kéléfa Sall, il était loisible aux membres de la Cour de déclencher la procédure afin de le faire traduire devant la Cour suprême, qui est la seule compétente à le juger. Malheureusement, cette procédure n'a pas été suivie. L'Association des magistrats de Guinée, dans un communiqué de presse, observe plusieurs incohérences, notamment la question de l'autosaisine. L'autosaisine de la Cour constitutionnelle alors que la loi ne lui permet pas. La procédure de saisine sur cette matière particulière est réglée par les articles 85 et 86 de la loi L-2011-006-CNT relative à la Cour constitutionnelle. Cette procédure a été méconnue. Le balai citoyen, lui, n'est pas allé du dos de la cuillère. Il dénonce la volonté du président de la République de briguer un troisième mandat. Déjà, plusieurs institutions sont affaiblies. Au niveau de l'INDH déjà, on a vu ce qui s'est passé il y a quelques mois. La Cour constitutionnelle qui devrait être vraiment au-dessus de tout ça nous donne ce spectacle dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, je pense donc qu'il y a quand même cette volonté de faire en sorte que toutes les institutions républicaines soient la solde de l'exécutif. Cette crise à la Cour constitutionnelle est-elle l'aboutissement d'un troisième mandat? Certains conseillers ne répondent pas à tous les critères pour être membre de la Cour constitutionnelle. La plateforme des jeunes leaders de l'Axe sur la démocratie et le développement hausse le ton contre l'adhésion d'un groupe de jeunes au RPG Arc-en-Ciel. Se réclamant de l'Axe, la structure ne reconnaît pas l'existence de ces jeunes sur l'Axe. Dans une déclaration rendue publique, elle exige du gouvernement l'ouverture d'une enquête et la poursuite judiciaire de ceux qui se disent incarner la violence sur la route Le Prince. Djibril Ba, Lamine Silla nous signe le reportage. Ces jeunes qui ont adhéré au parti au pouvoir se réclament des sections cailloux, lance-pierres et coupeurs de route. Le président de la plateforme, entouré de ses membres, s'indigne de l'instrumentalisation de certains groupes de jeunes à des fins politiciennes. La plateforme déplore aussi le comportement de certaines formations politiques, souligne leur porte-parole. Et la Constitution guinéenne confère à tout citoyen guinéen le droit d'adhérer librement et volontairement à un parti politique de son choix. Ainsi donc, elle prend acte de l'adhésion d'un groupe de jeunes se réclamant de l'Axe au parti RPG Arc-en-Ciel lors de son assemblée générale hebdomadaire du samedi 8 septembre 2018 à son siège. Face au comportement de ce groupe de jeunes, la plateforme ne compte pas se taire. Elle envisage même une poursuite judiciaire contre ceux qui prônent la violence. Au regard de tout ce qui précède, la plateforme des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement, PJDD, exige au gouvernement guinéen l'ouverture d'une enquête et la poursuite judiciaire de ceux qui viennent adhérer au RPG Arc-en-Ciel et qui reconnaissent incarner la violence qui constitue une menace pour la paix et la quiétude sociale. 20 ans après la destruction de Kapororaï, l'État n'a jusqu'à présent pas rétabli les victimes dans leurs droits, dénonce ces jeunes. Ibrahim Aminata Diallo s'adresse donc à l'État. L'État, au lieu de rétablir les victimes dans leurs droits, opte pour le déguerpissement illégal et arbitraire des rescapés de la zone. Ces jeunes demandent au gouvernement l'ouverture immédiate d'une enquête sur le détournement des 21 millions de dollars à la Banque centrale. La plateforme apporte également son soutien aux travailleurs du port autonome de Conakry. Vendredi, des jeunes de Mandjana se sont manifestés pour réclamer des infrastructures de base et dénoncent des promesses non tenues du président de la République. Cette mobilisation a été réprimée par le sang par les forces de l'ordre. Les défenseurs des droits de l'homme condamnent cette répression et réclament l'ouverture d'une enquête, situer les responsables et les sanctionner. Mamadou Kalisso, Tcherno Sadouba. Mandjana fait partie des préfectures dites oubliées par l'État guinéen. La localité est enclavée et manque de tout. Pour dénoncer cette situation, des jeunes ont battu le pavé ce vendredi. Mais cette manifestation pacifique a été réprimée par les forces de l'ordre. Cet activiste des droits humains condamne cet acte barbare. Pour lui, rien ne peut justifier une telle barbarie. Un mort et plus d'une dizaine de blessés, dont certains par balle à Mandjana, c'est inacceptable. Je suis personnellement choqué et je pense que tout sera mis en œuvre pour que les auteurs de ces crimes soient retrouvés et punis conformément à nos lois.
Selon Mamadi Kaba, en réprimant violemment cette manifestation pacifique, le régime Condé envoie un signal fort au peuple de Guinée qui a terriblement souffert pour mettre le pays sur le chemin de la démocratie. Les fondements de notre démocratie qui sont atteints. Et maintenant, il appartient à toute la Guinée de se mobiliser pour dire que nous avons souffert pour obtenir cette démocratie. Et il n'est pas question qu'on laisse des personnes la remettre en cause. Les souffrances pour y arriver sont énormes. Depuis l'arrivée de Kassori Fofana à la primature, le gouvernement empêche systématiquement toute manifestation sociale ou politique sous prétexte de restaurer l'autorité de l'État, ce qui n'est pas du goût de ces défenseurs des droits de l'homme. Une fois que vous pensez que restaurer l'autorité de l'État signifie utiliser la force brutale pour réprimer les populations, pour restreindre les libertés publiques, vous n'êtes plus en démocratie. Ça veut dire que vous avez choisi de fermer la porte de la démocratie et d'ouvrir une autre porte. Et je ne pense pas que ce soit le choix du peuple de Guinée.